Bonjour tout le monde, alors voici un tirage pour les Capricornes. On va voir ce qui se passe pour vous en ce moment. Ok, donc on va commencer avec ça déjà. Je fais un tirage différent. La carte du milieu, c'est ce qui vous représente vous, et c'est le As des épées. Donc ça représente un nouveau départ, quelque chose de nouveau, des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser, mais ça veut surtout dire le fait que le ciel vous amène une opportunité, vous offre la possibilité de comprendre quelque chose différemment, d'avoir une clarté, d'avoir des vérités aussi qui viennent à vous, de la communication sincère, de la communication juste. Donc en ce moment, vous avez pu, si c'est pas encore arrivé, ça va arriver, mais en ce moment, vous êtes dans le as des épées, c'est-à-dire que vous cherchez la vérité, vous cherchez la justice, vous cherchez à vous rendre justice aussi, et vous cherchez à commencer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau en termes de justice. Il y a des choses certainement qui se sont produites, qui vous ont poussé à regarder votre vie ou regarder des choses de votre vie différemment. Et vous voyez l'opportunité que le ciel vous envoie, l'opportunité de comprendre quelque chose différemment, de gagner en clarté, de gagner en illumination. C'est vraiment une carte de mental, une carte qui peut représenter les idées, la communication, la vérité, la justice. Et puis c'est vraiment le début d'un nouveau cycle, le début de quelque chose. Donc il y a quelque chose que vous voyez différemment, il y a quelque chose que vous comprenez différemment. Et il y a eu un gros changement dernièrement, où il va y avoir un gros changement qui va vous faire comprendre quelque chose différemment. Et c'est quelque chose qui... c'est une situation dans laquelle vous êtes ou vous étiez, qui vous a dans laquelle vous avez eu des regrets, vous avez eu de la déception, il y a eu peut-être des choses, des pertes, des choses que vous avez perdues, des choses qui se sont mal passées et qui vous a laissé dans cette situation-là, une situation de regret, de déception, de tristesse, quelque chose qui ne fonctionne pas, mais c'est une carte aussi d'espoir parce qu'on voit que le personnage il regarde les trois coupes qui sont tombées, qui sont versées. Donc ça signifie que ces coupes-là ne sont plus, n'existent plus ou n'ont plus de valeur, ou il y a quelque chose qui est perdu à ce niveau-là. Le personnage regarde ça donc avec regret et avec tristesse, comme s'il avait perdu quelque chose. Enfin, il a perdu quelque chose, il a perdu plusieurs choses même. Plusieurs choses qui représentaient à un moment donné des choses de valeur, des bonnes choses. Mais pour X raisons, ça a été perdu, ça a été cassé ou il y a eu quelque chose qui a fait que les coupes ne tiennent plus. Et les coupes, ça représente des émotions, ça représente des bonnes choses, ça peut représenter aussi des relations dans lesquelles il y avait de bonnes émotions, où vous aviez mis des bonnes émotions, vous ressentiez de bonnes émotions, mais quel que soit ce qui s'est passé, ça n'est plus. Les coupes sont renversées. Vous avez perdu quelque chose ou plusieurs choses qui vous ont fait de la peine, ça vous a attristé. Ça peut être aussi des trahisons, ça peut représenter beaucoup de choses, mais en termes d'émotion, ça vous a fait quelque chose, ça vous a fait de la peine. Et c'est une carte d'espoir aussi, parce que bien que le personnage soit triste, soit dans le regret, soit déçu, il y a encore deux couples qui tiennent derrière lui, qui sont à lui, qui sont pour lui, mais il ne les voit pas encore, parce qu'il est focalisé sur sur les pertes, sur la perte, donc il ou elle ne voit pas que ce qu'il a perdu, en fin de compte, il n'a pas tout perdu, il y a encore des choses qui restent, qui tiennent et qui sont bien pour lui. Et il faut juste qu'il ou elle se retourne et voit que sa situation n'est pas aussi horrible ou n'est pas aussi pire que ça. Il n'est pas sans rien. Il y a encore des choses, deux coupes, donc deux coupes qui peuvent représenter des relations, des bonnes émotions, enfin ça représente du positif, qui est là, qui se tient derrière. Mais il faut juste que la personne digère, que la personne accepte, voilà,
qu'elle l'ait perdu ou qu'il y ait des choses qui se soient mal passées et comment dire, qui prennent fin. Et le temps de digérer, le temps que la personne se retourne et voit que ah bah il y a de l'espoir quand même dans cette situation, il me reste encore des choses, il me reste de coupe, je ne suis pas sans rien, voilà, il y a de l'espoir. Donc c'est une carte de tristesse certes, mais c'est une carte qui représente aussi l'espoir. Et la situation que vous comprenez davantage, ou peut-être que si c'est des vérités, des révélations, des vérités que vous avez eues dernièrement, ou que vous allez avoir et qui ont tout changé, qui ont changé beaucoup de choses. Quel que soit, je ne sais pas encore de quoi ça parle, quelle que soit la situation, c'est une situation, un contexte, une histoire ou des événements qui vous ont tracassé, qui vous ont amené beaucoup d'angoisse, de questionnements négatifs. Ça vous a empêché de dormir peut-être, ça a pris votre énergie même dans votre sommeil, ou sinon ça vous a vraiment donné du fil à retordre, ça vous a tracassé, vous avez eu beaucoup de difficultés à voir clair, à y voir clair, d'où aussi le as des épées. Donc cette situation, la situation triste, la situation difficile et tout le négatif mental que ça a pu vous causer, les inquiétudes, les doutes, le mal de tête, la prise de tête, on voit que la personne elle se prend la tête. Donc c'est une situation qui vous a pris la tête, vous vous êtes certainement mis jeté dedans corps et âme, ou vous vous êtes impliqué beaucoup, suffisamment pour que maintenant que la situation, que ça a dégénéré, vous vous retrouviez comme ça, vraiment triste, déçu, dans le regret, et puis vraiment à vous questionner, à vous poser des questions, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé comme ça, voilà, vraiment retourner les choses, ressasser, et puis vraiment se poser, se prendre la tête, vraiment, il se peut aussi que physiquement, enfin au niveau de votre santé, il y ait eu aussi un impact à ce niveau-là et que ça vous a rendu malade, même physiquement, mais en tout cas, au moins mentalement, ça vous a rendu malade, ça vous a rendu inquiet ou vraiment stressé, vraiment pas bien. Mais ça change parce qu'il y a quelque chose qui vient vous éclairer, qui vient apporter des vérités, quelque chose qui fait que c'est fini, vous allez quitter ces états-là, pas le choix, parce qu'il y a le as des épées qui vient vous aider, il y a le ciel aussi qui vous amène cette opportunité-là, cette opportunité de communication, cette opportunité de vérité, ce temps de vérité, cet instant de vérité que vous allez recevoir ou que vous allez donner, mais qui va vous permettre de sortir de ces situations difficile au niveau des émotions et au niveau mental aussi, au niveau de ce que ça vous fait au niveau cérébral, les questionnements que vous avez ou le stress que ça a pu vous causer. Et maintenant, ce qui vous entoure en ce moment, vous êtes dans le 9 de Pentacle, donc ça représente une situation dans laquelle on est bien personnellement. La personne, alors le 9 de Pentacle, les Pentacles, ça représente des choses concrètes, ça peut représenter les finances, ça peut représenter toutes sortes de choses concrètes que vous avez accumulées et qui sont à vous. Et donc le 9 de Pentacle, c'est ça, c'est une personne qui se débrouille tout seul, qui est arrivé à un état dans sa vie où il ou elle se suffit à lui-même en termes financiers, en termes matériels. C'est quelqu'un qui prend soin de son environnement, c'est quelqu'un qui est autosuffisant, qui est débrouillard, qui n'a pas besoin des autres, qui est responsable, qui est fiable. Et c'est ce qui conduit au 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, c'est la même chose, c'est la même situation, mais en famille. Le fait de compléter quelque chose, d'arriver à une situation confortable à plusieurs. Mais le 9 de Pentacle, c'est une situation confortable, matériellement parlant. Ça peut représenter votre travail aussi, mais quel que soit ce que ça représente, vous êtes bien dans votre environnement. L'environnement dans lequel vous êtes, vous le maîtrisez, vous êtes bien, ça peut représenter aussi votre chez vous, le fait d'être bien là où on est, de s'autosuffire, d'avoir
ce dont on a besoin, être dans un certain confort. Voilà, vous êtes arrivé à un point où, même si ça a pu être difficile auparavant, là, vous êtes dans une situation bien meilleure pour vous, en tout cas, et, euh, et tout va bien. Enfin, je veux dire, matériellement parlant, au niveau de votre environnement, et c'est peut-être aussi le as des épées qui a permis ça, mais vous êtes bien, vous êtes arrivé à être satisfait de votre situation et vous êtes confiant. C'est une carte aussi de confiance en soi, d'assurance, le fait d'être sûr de soi, d'être bien avec soi-même et de faire en sorte que ce qu'il y a autour de soi, notre foyer, notre environnement, soit aussi bien. Il y a la carte des étoiles qui est juste à côté, donc c'est peut-être aussi cette situation, vous l'attendiez, et quelque chose que vous espériez arriver à cet état depuis un moment, surtout si la mauvaise situation que vous quittez, qui va se quitter, qui va se terminer, si elle était, voilà, si elle semblait peut-être désespérée, où il y avait beaucoup de regrets, beaucoup de choses difficiles, c'est quelque chose que vous avez espéré, la fin de ça, le sortir de ce stress. Oublier voilà ce qui s'est mal passé, ne plus regarder les regrets et ce qui a été perdu, mais avancer, se tourner, avancer et voir qu'il y a de l'espoir. Donc c'est une carte d'espoir, c'est une carte qui et puis c'est une carte aussi qui représente vous, ce qui va se produire après, c'est-à-dire que étant donné que vous êtes bien dans votre vie, vous êtes bien avec vous-même. euh, il y a certainement eu aussi une amélioration en termes financiers, en termes matériels. Ça annonce en fait de l'espoir, ça annonce de la guérison, ça annonce, c'est une carte de destinée aussi, c'est le fait que le ciel aussi vous récompense pour votre travail ou pour votre... quoi qu'il s'est passé, quoi que le as des épées représente, c'est quelque chose qui fait partie aussi de votre destinée. Vous avez dû prendre en main certaines choses, vous avez dû euh, faire face, regarder les choses différemment, de manière à les comprendre aussi et voir aussi la vérité. C'est quelque chose au niveau de la vérité qui sort, des révélations, la clarté, de l'illumination, la lumière qui se fait sur quelque chose de flou ou quelque chose qui a été... que vous avez mal compris ou que vous avez eu du mal à comprendre pendant longtemps. Et les deux cartes, voilà, elles montrent que non seulement vous comprenez mieux la situation, mais en plus de ça, vous acceptez et vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien dans votre situation et vous acceptez le fait de peut-être être seul ou peut-être de vous débrouiller seul, mais au final c'est peut-être pas plus mal, surtout si vous avez eu des trahisons, des choses, du stress. Ça peut être au niveau relationnel comme au niveau du travail. Enfin, c'est vraiment général là. Euh, mais quelles que soient les personnes, la personne ou la situation qui vous a stressé et qui vous a rendu triste, ça change, vous gagnez en compréhension, vous la laissez tomber, vous fermez ce chapitre pour en ouvrir un autre qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus juste pour vous. Et donc, c'est une carte, voilà, ce sont deux cartes qui représentent donc vous et qui représentent votre avancée, le fait d'être bien avec vous-même et le fait de guérir de tout ça, de guérir de cette mauvaise situation. Et c'est le ciel aussi qui vient vous aider et qui vous redonne espoir dans le sens où il va y avoir quelque chose. Vous guérissez, il y a de la guérison, il y a quelque chose qui s'améliore et qui s'arrange non seulement dans cette situation, mais en vous-même aussi, dans votre vie, là où vous avancez, vous avancez vers quelque chose de très heureux, parce qu'il y a la carte du soleil qui vient après. Donc, le fait de guérir de tout ça, de quitter, de laisser ce qui s'est mal passé ou ce qui vous a fait de la peine derrière, vous avancez vers le soleil. C'est la carte la plus positive du tarot. Donc, quel que soit vers là où vous allez être beaucoup, beaucoup plus heureux. Il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça, même si vous ne voyez pas forcément le changement ou vous ne percevez pas forcément ce qui va arriver par la suite. Ce qui va arriver par la suite, c'est le soleil, c'est le fait d'être heureux, c'est un nouveau départ aussi, c'est un nouveau départ en termes de bonheur, quelque chose qui commence, mais qui commence bien, qui vous rend heureux, c'est un cycle qui commence déjà dans le bonheur. Donc c'est une carte très positive, le soleil. Et il y a le 2 de Pentacle.
Alors le 2 de Pentacle, ça peut représenter votre travail, ça peut représenter le fait que vous jongliez, que vous étiez entre différentes situations, que vous avez dû jongler entre différentes choses, différentes personnes, différentes tâches, différents jobs, différentes activités. euh, dans lesquelles vous deviez mettre autant, où vous avez dû vous impliquer beaucoup, ça a pu être difficile de stabiliser les choses, parce que le personnage doit, voilà, il est c'est pas stable, il est obligé de chercher un équilibre entre ce qu'il a dans ses mains, entre ce qu'il fait, ou les choses. Peut-être que vous aviez, il y a plusieurs choses que vous faites en parallèle, qui sont peut-être liées les unes aux autres, mais qui vous empêchent au final d'être stable et équilibré de manière constante. Il n'y a pas de réelle stabilité, étant donné qu'il y a trop de choses dans vos mains, il y a trop de choses, vous jongliez trop, et au final... il n'y a jamais la possibilité de rester tranquille ou de rester fixe parce qu'il faut toujours ramener l'équilibre dans un ou dans deux ou dans l'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours voilà, chercher à stabiliser les choses parce que ça bouge trop ou parce que c'est peut-être que vous portiez aussi certaines responsabilités. Que vous ne deviez pas ou qui n'était pas, c'était pas à vous de prendre la responsabilité totale et c'est pour ça qu'après vous jonglez et c'est impossible de trouver une stabilité parce que ça ne dépend pas que de vous. Donc voilà, c'est une carte aussi qui annonce la stabilité, qui annonce le fait de vous chercher la stabilité, vous cherchez à ne plus justement être dans cette situation où vous jonglez et vous êtes toujours en perte d'équilibre parce que les poids ne sont pas répartis, ne sont pas bien répartis. Voilà, il y a quelque chose qui est instable. Et cette instabilité, vous la quittez. Vous avez choisi de arrêter de jongler, arrêter justement de chercher à amener l'équilibre vous tout seul dans une situation où il y a certainement plusieurs personnes d'impliquées et vous quittez cette situation parce que vous voyez que déjà ça ne vous satisfait pas, il y a quelque chose qui ne vous rend pas heureux, mais en plus de ça, il y a plus rien pour vous. Vous voyez que la situation n'a plus rien de bon à vous amener. Et même si à un moment donné, cette situation, elle vous a peut-être satisfaite, ou peut-être que vous étiez heureux à un moment donné dans cette situation, là maintenant ça change, vous vous rendez compte que vous êtes plus heureux, il y a quelque chose qui manque, il manque quelque chose. Et le personnage se rend compte parce qu'on voit il quitte un endroit, un contexte, une situation dans laquelle il y avait beaucoup de coupes. Il n'y avait pas rien, donc il y avait des choses bien, il y avait des choses qui vous, en tout cas, qui vous ont laissé penser pendant un moment que c'était bien, que ça vous rendait heureux, que vous étiez bien dedans et que vous pouviez aussi être plus heureux encore. Mais là, le fait qu'il quitte cette situation, ça prouve vraiment que même s'il y a eu du bon, il y a eu quand même suffisamment de mauvais pour vous montrer que mieux vaut partir et limite commencer quelque chose de nouveau de manière à ne pas perdre. Je pense que vous avez mis beaucoup de choses, beaucoup de vous dans cette situation, beaucoup, euh, pour au final pas grand-chose ou pour finir comme ça, dans la perte, dans le deuil ou dans le regret, et puis aussi comme ça, le fait de stresser et d'être vraiment acculé ou évidemment si tout repose sur vous et que vous êtes le seul à jongler entre différentes choses et que tout repose sur vous, c'est sûr que ça peut que amener le stress et l'angoisse et voilà. Et puis si tout s'écroule, c'est sûr que vous regrettez aussi, il y a des regrets. Donc ça peut être au travail, ça peut être au niveau relationnel aussi. Mais donc bref, je sais plus qu'est-ce que je disais, mais en tout cas, vous quittez cette situation. Vous quittez cette situation parce que vous voyez que même si vous avez mis beaucoup de vous, même si vous laissez certainement aussi derrière des choses à vous que vous ne pouvez pas forcément récupérer, ou même si vous pouvez les récupérer, vous décidez de les laisser, parce que c'est vraiment une carte de départ à zéro. La personne quitte son environnement quoi qu'il y ait dedans, parce qu'il y a tellement de mauvais ou tellement de déception et de regrets et de tristesse que vous préférez même, comment dire, laisser certaines choses
laisser certaines choses qui peuvent représenter des bonnes choses au final, ou qui ont pu représenter des bonnes choses, mais vous les laissez, vous n'emmenez aucune coupe avec vous, parce que c'est vraiment voilà, l'envie de recommencer quelque chose à zéro, et de différent, et de nouveau. Et il y a la tour qui est arrivée, donc il y a la tour qui est là, donc si c'est pas encore arrivé, il va y avoir des gros changements qui vont se produire en termes de communication, en termes de vérité, quelque chose que vous allez regarder, une situation dans laquelle vous êtes qui vous stresse, qui vous a déçu ou qui continue de vous décevoir, dans laquelle vous avez peut-être eu beaucoup de déceptions. Et là, ça change parce qu'il va y avoir quelque chose qui va s'écrouler pour de bon et qui va vous permettre de sortir de ça et d'avoir enfin la vérité en face de vous. Et donc, oui, excusez-moi. Et donc, si les changements se sont pas encore produits, il va y avoir des choses qui vont s'écrouler, il va y avoir des choses qui vont... la lumière qui va être faite, ça peut être fait aussi de manière un peu violente ou brusque, parce qu'on voit voilà, que tout vient avec fracas, ou tout vient de manière soudaine, et puis les personnages, ils n'ont pas le temps de sortir de la tour, que hop, ils sont éjectés. Donc, et puis il y a aussi, c'est quelque chose du ciel, hein, ils sont foudroyés, la tour est foudroyée, donc la structure est foudroyée, et les personnes qui étaient dedans sont éjectées. Donc ça peut représenter encore une fois votre situation dans laquelle, comment dire, excusez-moi, c'est-à-dire que ce que vous étiez en train de faire ou là où vous étiez déjà d'une, ça explose. Il y a quelque chose qui vient fracasser un peu les choses. Et en plus de ça, vous et d'autres personnes sont éjectés de ce bâtiment, enfin de cette tour, pardon. Donc il y a l'idée qu'il y a tout qui s'écroule, que ce soit au niveau physique, concrètement, et puis au niveau humain, relationnel, il y a vraiment, tout le monde est secoué, tout est secoué, voilà, tout est secoué. Donc, donc il y a un peu de tout, mais vous vous en allez vers quelque chose de beaucoup plus positif, même si ça peut être encore difficile là en ce moment. Euh, ça va guérir. Ça guérit déjà. Il y a certainement eu déjà, je pense, des choses qui ont permis de vous faire voir ou de vous faire comprendre votre situation différemment. Et je pense que vous voyez déjà les changements venir. La quête, désorientation, confusion, solitude. Voilà, donc la situation que vous quittez, qui a été difficile, ça vous a désorienté, vous avez été confus, ça vous a rendu seul, vous étiez peut-être justement confus et désorienté et stressé, et vous avez vécu ça seul. Vous avez peut-être pas partagé vos angoisses et votre stress et tout ce que ça a pu vous causer en termes mental et en termes émotionnels, en termes physiques, en termes de tout. Vous avez peut-être pas montré ça, mais enfin, ces cartes, elles sont très fortes, associées, les deux associés, plus le as des épées. Euh, c'est vraiment quelque chose qui vous a longtemps stressé ou pesé, vraiment quelque chose de lourd, qui a été difficile et dans laquelle vous vous êtes senti seul, mais c'est une quête, donc c'est quelque chose, c'est un cheminement, ça fait partie de votre cheminement, vous deviez passer par là et vous deviez passer par là seul, de manière à comprendre aussi, à comprendre seul certaines choses. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie, mais il y a quelque chose qui s'est produit ou qui va se produire et qui va vous sembler peut-être un peu magique ou qui va vous sembler peut-être inespéré parce que la carte des étoiles, bon, voilà, peut-être quelque chose d'inespéré, quelque chose de magique, quelque chose qui tombe du ciel. Et c'est littéralement ça, c'est quelque chose qui, la vérité qui tombe du ciel, c'est la vérité qui tombe du ciel et la guérison aussi qui vient du ciel. Donc d'un état de solitude, d'un état de confusion, vous passez à quelque chose un cycle, quelque chose de beaucoup plus fertile, quelque chose qui va rebooster votre créativité ou qui a déjà reboosté votre créativité et qui fait partie de votre destinée. Et la carte des étoiles, c'est une carte aussi de destinée. Donc les deux cartes se font écho et vous avancez clairement. Donc quelles que soient les difficultés que vous avez pu avoir et la tristesse
les mauvais coups, ou je sais pas ce qui s'est produit, mais ça change pour le mieux. Et ça faisait partie de votre destinée. Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle, ça faisait partie de votre destinée, et c'était en rapport aussi avec votre vie spirituelle, quelque chose à apprendre aussi au niveau de la spiritualité, quelque chose une sagesse à avoir, quelque chose, un savoir qu'il fallait qu'on vous transmette. Et quelquefois, gagner en sagesse, gagner en savoir, ça ne peut que se produire qu'à travers des expériences douloureuses, des expériences difficiles, des expériences où on est seul. Mais c'est le seul moyen pour que c'est le seul moyen pour qu'on puisse vraiment comprendre et avancer vraiment sans l'aide de personne, que l'avancée, elle se fasse vraiment à la suite d'une compréhension et d'un gain de sagesse de notre part. Et la paix, dissolution des pensées négatives, donc voilà la carte de la fin. Donc voilà, après tout ce moment de confusion, tout, tout, toute cette période de solitude, tout ça au final, ça prend fin, et ça vous amène la paix. Ça vous amène la paix parce que vous avez ou vous allez gagner en sagesse, la vérité, ou ce qui va arriver, là, les vérités, les révélations, le nouveau départ qui vous est offert par le ciel, de manière à faire la lumière sur quelque chose de votre vie d'important, une situation, un contexte important dans lequel il peut y avoir une ou plusieurs personnes, mais vous jongliez, il y avait des choses, vous jongliez entre différentes choses, ça vous a tracassé, ça vous a stressé, ça vous a fait de la peine, ça vous a fait du mal, mais vous avez traversé ça seul. euh, vous avez traversé ça seul et vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé parce qu'il y a le 9 de Pentacle qui confirme que vous êtes bien avec vous-même, vous êtes bien, vous êtes en sécurité, il y a un confort, vous vous êtes mis en sécurité. C'est peut-être aussi ça. Vous avez réussi à vous mettre en sécurité, et d'une situation voilà, de confuse, désorientée, et dans laquelle vous étiez seul. Vous sortez de ça, vous arrivez à... Le ciel vous récompense, et le ciel vous donne justement cette opportunité, ce nouveau départ. Et donc, quel que soit ce que représente le nouveau départ, prenez-le, allez-y, n'ayez pas peur, parce que ça va vraiment amener que du positif, que du bonheur. Ça peut vraiment être plein de choses. Le soleil, ça peut représenter l'amour, ça peut représenter un nouveau départ en termes de travail aussi. Quel que soit ce nouveau départ, quel que soit le nouveau cycle dans lequel vous y entrez de manière beaucoup plus légère, purifiée, libérée. On voit que voilà, il y a un enfant sur le cheval. Ça représente l'innocence, ça représente la joie, ça représente le fait aussi d'être pur, la pureté, l'innocence, le fait d'être purifié. Donc il fallait passer par là de manière à vous purifier, et de manière à quitter le négatif, chasser, nettoyer tout ce qui pouvait y avoir de négatif dans votre vie, et qui ne vous rendait pas heureux. Il fallait aussi cesser ce fait de jongler cette instabilité-là. Il fallait arrêter, et ça a pu se produire de manière violente, ou ça peut se produire, si ce n'est pas encore fait, ça peut se produire de manière violente ou avec fracas, mais au final c'est pour le mieux, parce que vous finissez la paix, vous finissez avec dissolution des pensées négatives. Donc dissolution, c'est le fait ça n'existe plus. Il n'y a plus il y a pas de restant, il n'y a pas de résidus. C'est vraiment tout ce qui a été négatif, tout ce qui a pu être négatif dans votre vie, c'est dissolu, ce n'est plus là, ou ça ne sera plus, parce que il y a des vérités, il y a quelque chose que vous voyez autrement, et que vous ne laisserez plus se reproduire. Donc voilà, je vais vous tirer une dernière carte de conseil. Et j'espère que ça vous aura aidé. A time for healing. Donc voilà, profitez de ce moment pour guérir, pour vous reposer, pour prendre soin de vous. C'est le moment. C'est aussi le fait de sortir d'une situation difficile et de la quitter, et de se reposer aussi. C'est le repos du guerrier un peu. Voilà, c'est le repos du guerrier. Donc reposez-vous. Vous avez fait un bon travail, ou en tout cas, quel que soit ce que vous quittez, toute la peine que vous avez ressentie, c'est fini, ça va finir, et c'était là pour vous apprendre une leçon, ou des leçons en particulier,
que je pense vous avez compris, vous allez comprendre. Mais en tout cas, voilà, c'est plein d'espoir et la paix, retrouvez la paix en vous-même, faites la paix avec vous-même, avec votre vie. Voilà, tout tout va bien se passer. Et je pense qu'au final, tout ça, c'est le passé, ça a dû déjà se produire. Mais si ça s'est pas encore produit, voilà, ça va se produire. Mais je pense que pour la majeure partie d'entre vous, c'est des choses qui se sont déjà produites. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous dis à bientôt. Si mon tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les horoscopes du mois de juin qui sont encore valables. C'est Nico qui les a fait. Donc il se peut que voilà, si ça vous parle pas de mon côté, ça peut plus vous parler du côté de Nico. Donc voilà, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt.